Bonjour les élèves, ici Vincent qui va vous expliquer comment ça fonctionne les tableaux à double entrée. Donc jusqu'à date dans le livre, techniquement dans le chapitre 1, on voit juste des distributions à un seul caractère. Ça veut dire je vois le nombre de télévisions que les gens ont, puis j'essaie de dire il y a combien de TV en moyenne, en médiane, etc. On va faire les corps moyens, on va les placer en diagramme assis à feuille. À partir de maintenant, on va essayer de voir s'il y a une corrélation entre deux choses. Alors, voici des couples qu'on a en ce moment. Ici, ce qu'on voit à gauche, la donnée à gauche dans chacun des couples comme ça se retrouve à être l'âge de certains élèves. Puis la donnée qui est à droite se retrouve à être le temps d'Internet en heures. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que plus les élèves vieillissent, par exemple, plus ils utilisent Internet, ou l'inverse, est-ce que plus les élèves, les personnes vieillissent, moins ils utilisent l'Internet? Pour trouver ça, on va se faire un tableau à double entrée. Je vous avertis tout de suite, le tableau à double entrée, c'est comme l'ancêtre, si tu veux, ou une façon archaïque de faire une corrélation. On va voir plus loin dans le livre comment faire de quoi de vraiment mieux que ça. Mais bon, c'est un savoir d'apprentissage, puis vous allez avoir probablement une petite question là-dessus à l'examen. Puis je veux quand même qu'on prenne le temps de le voir ensemble. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'âge, comme ça, puis on va mettre le nombre d'heures sur Internet. Puis, on va se faire un tableau ici. Un bon tableau à double entrée, on va essayer de séparer les données qu'on a en 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, puis on s'en garde une ici pour le total. Ça va nous aider à recompter comme ça. OK? Alors, quand je regarde en ce moment les jeunes, j'essaie de trouver le jeune le plus jeune, puis je vois ici que j'ai un enfant de 12 ans dans ma cohorte. Ah, non, j'ai encore plus jeune. Je me retrouve ici à avoir un enfant de 10 ans dans ma cohorte. Est-ce que j'ai plus jeune que ça? Je pense pas. Puis si j'essaie de trouver le plus vieux du plus vieux, ben je me retrouve ici à avoir 19. Donc, j'ai entre 10 et 19. On peut le faire de façon instinctive. Il y a plusieurs façons de l'organiser, mais moi je dirais de 10 à 12, de 12 à 14, de 14 à 16 et de 16 à 18. Puis on avance comme ça de 18 à 20. Et on va être capable de bien placer nos données comme ça. Là, il faut comprendre que si un élève a 12 ans, il va aller dans cette colonne-là. Pas dans cette colonne-là. Pourquoi? Inverse, m'aider. Si un élève a 12 ans, il va aller dans cette colonne-là parce que le 12, il est inclus ici et il est exclu ici. Donc, si un élève a 12 ans, désolé pour l'erreur, il va aller là. Si un élève a 16 ans, il va aller ici dans cette colonne-là et non pas dans celle-là. Donc, avançons dans le tableau ensemble si vous voulez bien. On va mettre maintenant le nombre d'heures d'Internet en faisant exactement la même logique. Donc, moi, je vois que le nombre d'heures Internet le plus petit, ça semble être 1. Le nombre d'heures d'Internet le plus grand, j'ai vu 9. Ça semble également être 9. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller classer ça. Encore une fois, on cherche à avoir 5 cases. Donc, une première case, deuxième case, troisième case, quatrième case, cinquième case, puis on va se garder le reste pour le total. On va mettre le total ici, qui va être comme la sixième case. Fait que si mon plus petit, ça se retrouve à être, pas mal 0.5 ou 1, et que mon plus, ici 0.5, puis que mon plus gros se retrouve à être 9, mais on va faire un peu la même logique. On va séparer ça en 0,2, 2,4, 4,6,
6, 8. Puis on va mettre ici 8, 10 comme ça. Fait que là, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer à placer ça dans le tableau. Donc ici, 15, 14. J'ai un enfant qui a 15 ans. Il se retrouve à être ici. Et dans le fond, entre 14 et 16, 16 non inclus, et il a fait 4 heures de jeux vidéo, il se retrouve à être ici. Il est fait. Et là, j'y vais comme ça, puis j'agrémente mon tableau comme ça. Alors, un élève de 17 ans, 8. Je vais le mettre ici. 19, 8. Donc, 19, 8. 18, 9. Encore ici. 12, 2. Ici. 13, 3.5 ici. Bref, vous comprenez le concept. Je vais aller un petit peu plus vite pour cette partie. Ouf, ça a été long. Donc, j'ai pris le temps de toutes les placer dans le tableau. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que je me retrouve à avoir 3. Donc, à la place, je vais le remplacer par 3. Ici, je me retrouve à avoir 4. Donc, je vais le remplacer par 4. Encore même chose. Remplacer ça par 3. Par 2. Ici, je vais remplacer ça par 4. Et en bas par 2. Ici, je vais remplacer ça par 2. En bas par 4. Comme ça. Alors, je me retrouve ici à remplir mes totaux. Donc, 3 plus 1 plus 1, je me retrouve à avoir 5 élèves qui avaient entre 0 et 2 ans, 2 heures d'Internet. Ici, je monte à 5. Ici, je monte à 7, 8. Donc, 1 plus 2, 2, 2, 6. Et ici, je me retrouve à 6. Puis, je peux remplir mon total en bas aussi. Franchement, le total n'a pas nécessairement de lien avec qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va suivre. Donc, c'est un peu une étape un peu futile. Là, vous pourriez marquer 0 ici, si vous voulez. Mais encore là, je trouve que c'est quelque chose qui est particulièrement cosmétique. Parce que revenons-en à notre question de base. On se demandait si est-ce que plus les élèves montent en âge, ils semblent passer plus de temps sur Internet. Donc ici, regardez ce qu'on voit. On va highlighter, donc mettre en surbrillance, ce qui est plus français, les nombres qu'on appelle les nombres significatifs. Donc, ça veut dire, je ne vais pas nécessairement le mettre en surbrillance parce que ça peut être une erreur statistique. Mais à partir du moment qu'on en a 2, 3, 4, et graduellement comme ça, je vais les mettre en surbrillance pour voir et prendre le constat suivant. C'est vrai, lui, il faut que je le mette quand même. Donc, on semble voir que plus je m'en vais vers un âge plus vieux, plus je semble descendre vers plus d'Internet. Donc, on semble voir que ça semble descendre comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que si je suis plus vieux, je passe nécessairement plus de temps qu'Internet ou non. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça semble tendre vers là. Dans ce cas-ci, on va dire qu'on se retrouve à avoir une corrélation qui va être positive. Par ailleurs à ça, dans les tableaux à double entrée, si vous avez par exemple un tableau à double entrée, puis on voit que ça donne quelque chose quand on surbrillance qui est comme ça. Ça veut dire que plus je m'en vais par là, moins je m'en vais par là. Hein? Plus je vais par là, moins j'avance de l'autre côté. Dans ce cas-ci, ça serait une corrélation négative. Si ça avait été ça avec l'âge, on aurait dit plus je monte en âge, et on semble dire moins je passe de temps sur Internet. Donc, plus vieux je suis, moins je passe de temps sur Internet. Alors que notre autre, ça descendait comme ça. Donc, on disait plus je passe du temps sur Internet,
plus je vieillis, plus je passe du temps par Internet, plus, je me retrouve à avoir à ce moment-là une corrélation positive. Mais est-ce qu'il va y avoir toujours une corrélation? Ça se pourrait que vous arriviez ici, puis que vous trouviez 4 personnes là, 3 personnes là, 2 personnes là, 2 personnes là, 3 personnes là, 4 personnes là, ce qui ferait en sorte que ça changerait complètement le topo, puis qu'on semblerait, à la place, avoir une espèce de rien, tu sais, une espèce de... J'ai mon tableau comme ça, j'ai des nombres significatifs un peu partout dans le tableau, mais pas nécessairement, on semble pas faire une ligne. Donc, dans ce cas-ci, on va dire qu'il n'y a pas de corrélation ou on va dire que la corrélation est nulle. Donc, c'est pas juste le fait de mettre deux choses ensemble qui vont nous donner nécessairement une corrélation. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que ceux qui mangent du fromage passent plus de temps devant Internet? Ben, probablement qu'on arriverait avec une corrélation nulle parce qu'il semble avoir aucun lien entre les deux propositions, c'est-à-dire manger beaucoup de fromage et passer du temps sur Internet. Donc, c'était un petit peu long. Cette partie-là du livre, c'est une partie qui est un peu longue pour pas grand-chose parce que déjà, dans la prochaine partie, on va voir des outils pas mal plus intéressants pour regarder les corrélations. Mais néanmoins, c'est une chose qui est à faire. Puis, j'espère que cette vidéo-là va vous aider à être moins mélangé dans cette partie-là.